Bonjour à la maison et bienvenue à un autre épisode de Bricoler, c'est sérieux! Je m'appelle Giz. Et moi c'est Sophie. Et aujourd'hui, on fait un bricolage pensé et imaginé par Sophie. Un coffre de Zelda qui fait de la musique quand on l'ouvre. La première étape quand on fait de l'électronique, c'est de commencer par un prototype. Voici donc un prototype préparé avec amour pour vous que vous pouvez downloader sur github.com/Sophie Desiel. Une fois sur le site, on va dans le projet Chest Zelda Sérieux et on peut downloader tout le répertoire. Une fois que c'est fait, on l'extracte dans un répertoire sur notre disque dur. Et on aura accès au nécessaire pour le projet, mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le fichier Arduino. Donc on s'assure d'avoir Arduino d'installer sur notre ordinateur et on va ouvrir le projet. Je ne vais pas entrer dans les détails du code parce que celui-ci est très bien commenté. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires et on va gérer ça ensemble. Le premier problème qu'on a rencontré, c'est de faire entrer le fichier sonore au complet sur la mémoire limitée du Arduino Nano. Parce qu'on voulait pas juste le ta-na-na-na, on voulait le build-up au complet pendant qu'on ouvre le coffre. On a donc réduit la qualité du wave le plus possible jusqu'à temps que le fichier soit assez petit pour fitter sur le Arduino. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Regardez, c'est les chiffres, c'est la chanson convertie en nombres. Après plusieurs essais-erreurs, on a enfin le format idéal. On va donc brancher sur un port USB notre Arduino Nano, cliquer sur téléverser et vous voyez, on utilise 99% de l'espace. Il reste quelques octets de libre seulement. Un autre problème qu'on a rencontré, c'est que le son était pas assez fort. C'est pour ça qu'à la phase de prototypage, on a ajouté un ampli et ça a réglé le problème. C'est donc pour cela qu'il y a un transistor sur notre plan. C'est grâce à celui-ci qu'on pourra entendre un peu plus fort, un peu plus loin, un peu plus mieux notre chanson de Zelda. Bon, ça suffit la théorie, on passe à l'action. On commence par mettre notre Arduino Nano sur le board. On va ensuite lier nos deux grounds pour y avoir accès des deux côtés. On fait la même chose avec notre positif qui sera notre 5 volts pour finalement les lier avec les outputs de notre Arduino. Donc voici le ground et voici le 5 volts. On va maintenant brancher nos deux lumières, nos diodes électroluminescentes. On y ajoute leur ground. Dans le prototype, on avait mis une résistance, mais après réflexion, les lumières n'étaient pas assez brillantes, donc elles ne font plus partie du projet. Il faut aussi noter qu'on les branche en série et non en parallèle, et d'après nos calculs, il n'y a pas de danger de les brûler. Et on termine le branchement des lumières en reliant AD7 sur le Arduino Nano, qui sera le output de notre programme. On s'attaque ensuite au haut-parleur qu'on va d'abord brancher sur le ground, et l'autre branche sera ensuite reliée à l'ampli qui nous permettra d'entendre plus fort cette douce musique à nos oreilles. On finalise les branchements de notre ampli et on va finalement le lier à la pin D11 qui sera le output de notre son. On va ensuite préparer notre interrupteur avec une résistance entre le ground et la pin D2 pour ensuite brancher notre interrupteur sur la pin D2 et sur le 5 volts. Il ne nous manque plus qu'une source de courant, on a choisi une batterie 9 volts, on va donc la brancher dans le ground, mais attention, le fil rouge doit être branché dans le V-in, parce que c'est du 9 volts, et le Arduino Nano est capable de transformer le 9 volts en 5 volts. On fait un petit test. Parfait. Maintenant que le prototype est fonctionnel, c'est le temps de passer à la version finale, plus compacte. On a décidé d'utiliser un petit PCB tout cute, alors on met notre Arduino Nano dessus. Et on va souder quelques pins. On pourrait toutes les faire, mais ça serait long. On va donc faire les coins et celles qu'on utilisera dans notre bricolage. On va ensuite mettre notre résistance entre le ground et la pin D2. Attention, suivez le plan car on fera pas les trucs exactement dans le même ordre que pour le prototype.
On va souder notre résistance, puis on va couper l'excédent de pâte, pour ensuite venir insérer le transistor qui nous sert d'ampli pour notre haut-parleur. Je vous recommande d'utiliser une variété de couleurs de fils parce que croyez-moi, ça va vous aider à vous retrouver pour la suite. On branche donc un fil noir pour le ground sur notre transistor. Afin de sauver des branchements, on peut être imaginatif et plier les pattes afin de créer des liens sous le PCB. C'est un secret entre vous et nous. Un joli petit fil jaune pour brancher le transistor sur la pin 11, D11 en fait. Encore une fois, un petit peu de soudure imaginative. Et on peut maintenant passer aux diodes électroluminescentes qu'on va mettre sur les extrémités de notre PCB pour couvrir le maximum de distance avec la lumière, parce que c'est important de bien voir notre objet précieux à l'intérieur de notre coffre. On va maintenant brancher nos deux diodes électroluminescentes sur la pin D7. Et ensuite un petit tour de passe-passe afin de brancher les deux lumières sur le ground avec un petit fil cute. On peut maintenant brancher notre interrupteur, un fil qui s'en va sur le ground et l'autre qui s'en va sur D2 à côté de notre résistance. Encore un petit peu de soudure parce que c'est le fun de voir de la boucane. On a attendu la fin pour venir placer notre haut-parleur parce que c'est encombrant. On peut donc le brancher sur notre transistor et l'autre morceau, on l'amène sur le 5 volts. Ne manque plus que notre socle à batterie et notre montage sera enfin prêt. On fait encore une fois bien attention de brancher le fil du 9 volts sur le VIN, voltage IN du Arduino Nano. On fait quelques soudures de finition. On va aller chercher le 5 volts par en dessous. Et un dernier petit test. Merveilleux! C'est maintenant la partie la plus fun, celle dans laquelle on met l'électronique à l'intérieur de notre coffre. Et j'ai choisi d'utiliser le joli coffre qui normalement contient mon ocarina. On va maintenant coller l'interrupteur avec de la colle chaude en faisant bien attention de ne pas nuire à la fermeture du coffre. Et on va s'assurer que lorsqu'on ouvre celui-ci, l'interrupteur active notre mécanisme. On va mettre beaucoup de colle chaude afin de coller notre circuit au fond de notre coffre. Et je n'ai pas mis de tape électrique parce que c'est pas une surface conductrice. On fait de même pour le socle de la batterie que j'ai isolé sur le côté parce que je veux que mon ocarina puisse encore rentrer à l'intérieur du coffre. Alors ça prend de la place. Ne reste plus qu'à coller notre haut-parleur et toutes nos pièces seront en place. La languette de notre interrupteur était un petit peu trop courte, on a donc décidé d'ajouter un petit morceau de plastique pour s'assurer que celui-ci soit bien enfoncé lorsqu'on ferme le coffre. Un petit test d'interrupteur, oui, ça appuie comme il faut. On y insère un objet de valeur pour le test final, et voilà! Et voilà, c'est terminé. Vous avez maintenant un magnifique coffre pour y mettre vos objets les plus précieux. Ou vos clés! Alors merci beaucoup Sophie pour le beau bricolage. S'il y en a à la maison qui veulent en faire encore plus avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Sur Twitch, à twitch.tv/SophieDesiel. Voici donc sa page que je vous invite à aller visiter. C'est la moindre des choses parce qu'après tout, sans elle, on n'aurait pas eu ce magnifique épisode de Bricoler, c'est sérieux. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du jeu C'est Sérieux. T'es bien bonne! Merci. Allez, on se revoit bientôt sur la chaîne et n'oubliez pas que bricoler, c'est sérieux! Je pense que c'est bon ça.